Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Tu as dit là-bas que ton petit frère là, qui ne faisait pas politique, a perdu son emploi. Heureusement pour vous, lui n'a pas été en prison. Tu as parlé de tes soeurs aussi. Ton petit frère qui est ministre aujourd'hui de la Défense là. Par toi, tu nous avais dit ici que tu ne viendras pas gouverner la Côte d'Ivoire avec ta famille, mais tu le fais aujourd'hui. Le vieux Nimi Gantouyere là, qui a Nyamrotin, les Fafrotes, les Wenzen, fils de pute là, qui sont en train de foutre la merde là. Nima Dabla, moi, il a été touché, vrai là, bon, il dit il a le touché. Non, voilà, au nom de Dieu, j'ai été insulté. Meni Neni, Abeni Dime, Abeni Amrobe Dime, à tout ce qu'il faut y là. C'est qu'elle a fait ça là. Pourquoi toi tu donnes ordre pour aller arrêter le petit frère de Soro? Il a fait quoi? Tu veux qu'on t'écoute? Ta vidéo de merde là, tu veux qu'on écoute ça? C'est-à-dire toi là, toi vieux là, tu n'as pas honte, tu es un ingrat. Toi Alassane Ouattara là, il n'y a pas plus ingrat que toi. C'est-à-dire l'ingratitude même là, si on devrait lui donner un nom là, on devrait l'appeler Alassane Ouattara. Tu es trop méchant. Tu es trop méchant. Et puis tu n'es pas, c'est-à-dire, tu n'es pas, pour moi personnellement, pour moi là, tu n'es pas un homme digne. Tu mens, jusqu'à y apparaître. Il faut laisser le gars en paix. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Soro là, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a fait quoi? C'est toi aujourd'hui, tu vas arrêter encore le petit frère de Guillaume qui va fournir Soro. Mais tu l'arrêtes pourquoi? Il va mourir là-bas. Pourquoi tu l'arrêtes? Il va là. Est-ce qu'ils font politique? Ils ne font pas politique. Ils sont comme tes frères à l'époque. Ceux-là ne faisaient pas politique. Toi, tu es venu t'arrêter devant les gens au Félicia là. Il n'y a Dagben, tu es venu t'arrêter en train de cracher sur le micro là. Ils ont été mis, ils ont perdu leur emploi. Mais toi, tu ne le fais pas aujourd'hui. Est-ce que toi, tu ne le fais pas aujourd'hui? Pourquoi tu fais chier les gens comme ça même? Le vrai problème des Ivoiriens là, ce n'est pas l'arrestation du petit frère de Soro. Il n'a rien à voir dedans. Tu as promis aux Ivoiriens ici, en 2020, que Soro va être arrêté. Il est où aujourd'hui? Il sait qu'à la loi. Et puis elle te dit quelque chose, hein. J'ai calculé ça il n'y a pas longtemps. Tu sais, comme tu l'empêches de rentrer dans son pays là, il a pris ta place au Burkina. Comme toi tu es Mossi là, Burkinabé là, tu ne veux pas qu'il rentre dans son pays là. Toi, tu as brigandé le pays de Soro. Donc Soro, là, il allait se réfugier dans ton pays, au Burkina. Moi-même, là, si je suis Guillaume Soro aujourd'hui, là, il m'a habité à Saint-Dou. Je vais habiter là-bas, Saint-Dou, dans ton village, là, où ton papa est enterré, là. Je vais aller habiter là-bas. Et puis, non, avant, il reste là, moi, là, nous Abidjan, je ne bouge pas. Tant que toi, tu es au pouvoir, nous même si on t'enlève du pouvoir même, là. C'est-à-dire, tant que toi, tu es dans le Côte d'Ivoire, là, moi, je ne mets pas pied là-bas. J'ai demandé à Guillaume Soro, il n'a qu'à t'envoyer loin d'abord. Et puis, ta prison, là, c'est à Saint-Dou, on va aller construire ça. C'est-à-dire, très correct. Et puis, on ne va pas sécuriser. Et on va demander à Ibrahim, tu n'es pas envoyé ces gars là-bas. Les terroristes, là, on veut la tirer sur le là. Tu vas voir. C'est quoi ça, là? C'est toi, tu as bouche. C'est toi, tu dis, tu peux faire ça, là, tu peux faire ça, là. Mais depuis que tu es là, il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire. J'étais en train de faire des recherches, c'est pourquoi depuis longtemps, je n'ai pas encore parlé. Dans ta vidéo, là, tu dis quelque chose qui est grave. Tu dis que tu as été reconnu comme le victorieux en 2011 par la communauté internationale qui t'ont envoyé des généraux pour venir te chercher. Donc là, c'est pas nous les Ivoiriens, c'est-à-dire nous-mêmes, là, nous qui avons mené le combat pour toi, là, c'est-à-dire c'est la communauté internationale qui a voté pour toi. Tu n'as pas honte de dire ça. Il faut regarder en bas de toi là-bas. Là. Il faut regarder en bas de toi là-bas. Là. Dans ton entourage, là, c'est pourri. Ton gouvernement, là, c'est pourri. Il y a prisonniers politiques. Et puis, il y a beaucoup de malhonnêtes comme toi dans ton gouvernement, là. Ouattara, si tu ne changes pas, moi, Blende, il ne va pas changer. Il doit... Soutient les terroristes. Macron mène des activités pour déstabiliser les institutions du Burkina Faso.
Macron. Non, ça c'est un euphémisme, mais il y a encore diplomatie dans ça. Macron lui-même c'est un terroriste. Ça, je vais revenir vous expliquer quand je serai en train de décortiquer sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, on va se parler. Prenez vos tabourets. J'espère que vous avez rechargé vos passes internet. Prenez vos tabourets. On va se parler ce soir. Perfidie et la partialité des discours et des opinions sur notre pays pour en faire un paria de la communauté internationale. Macron fait tout pour isoler le Burkina Faso dans le Conseil des Nations. Pour isoler le Burkina Faso par rapport aux autres pays du monde. Comme il a tenté avec le Mali en 2022. Comme il a tenté avec le Niger en 2023. Comme il tente ça aujourd'hui avec le Burkina Faso. Vous comprenez ça? Leur discours qu'ils font, leur résolution bidon qu'ils prennent aux Nations, comment on appelle ça, à l'Union Européenne là, c'est pour essayer d'isoler le Burkina Faso. Vous comprenez? Pour que les autres pays prennent le Burkina Faso pour un État paria. Personne ne veut du Burkina Faso encore. On continue, je vais rappeler d'Afrique. Face à ces visées impérialistes de domination de notre pays et d'asservissement du peuple, nous avons fait le choix de la responsabilité et de la souveraineté. Le gouvernement tient à souligner que cette décision ne remet nullement en cause les liens historiques, humains, culturels et sociaux qui unissent les peuples burkinabés et français. Ouais. Elle vise exclusivement le cadre institutionnel des relations entre les deux États au plan diplomatique. Voilà. Le gouvernement rassure l'opinion nationale et internationale de sa volonté et de son engagement à assurer la protection des ressortissants auxquels il réaffirme son hospitalité ainsi que la préservation de leurs intérêts. Voilà. Il invite l'ensemble des citoyens à faire preuve de responsabilité, de retenue et de civisme vis-à-vis des ressortissants français et de l'ensemble des expatriés vivant sur le sol burkinabé dans le strict respect des lois de la République. Voilà. Le gouvernement réaffirme sa détermination à poursuivre une politique étrangère indépendante fondée sur la diversification de ses partenariats, le renforcement de la coopération sud-sud, le développement de relations équilibrées avec tous les États et la promotion de la paix, de la sécurité et du développement durable. Le gouvernement du Burkina Faso demeure ouvert au dialogue avec l'ensemble des États de la communauté internationale sur la base du respect mutuel, de la réciprocité, de l'égalité souveraine et de la défense des intérêts légitimes de chacun. Il demeure engagé à bâtir avec toutes les nations éprises de paix et de justice un monde libre, plus juste et plus solidaire. Voilà. Fait à Ouagadougou ce jour 26 juin 2026. Vous avez entendu? Le problème se situe entre le régime terroriste de la France et les autorités révolutionnaires, patriotiques et civilisées du Burkina Faso. Ça n'a rien à voir avec les peuples. Les peuples français qui vivent au Burkina Faso ici sont les bienvenus, sont protégés et leurs intérêts, leurs biens sont protégés. Le peuple burkinabé est trop mature pour s'attaquer aux ressortissants français qui n'ont rien à voir avec la politique criminelle de Macron. Non, moi je connais le peuple burkinabé. J'ai vu avec le peuple burkinabé. Je sais qu'il est mature. Il fait preuve de civisme. Il ne peut pas s'attaquer aux gens. Mais Macron là, on ne veut plus le sentir. Moi je l'ai dit à quelqu'un avec qui j'ai parlé la dernière fois, qui m'a dit, mais et si Macron change son fusil d'épaule
et qu'ils reviennent vers le Burkina Faso et l'AES avec une approche plus ou moins, on va dire, objectif sur le terrain de partenariat gagnant-gagnant. Il dit Macron là, même s'il vient avec l'or, c'est-à-dire qu'il n'a qu'à transformer la France en or et puis il vient de l'eau à l'AES ici, on ne veut pas de lui. Ce gars-là, il ne peut pas changer. Macron là, moi je connais Macron, naturellement, Macron ne peut pas changer. C'est dans son ADN. C'est un suprémaciste. Macron que tu vois comme ça. Idéologiquement, c'est-à-dire qu'il s'est dit supérieur à nous autres. Lui, il fait dire qu'il est supérieur aux Noirs. Les Noirs, lui, il doit les asservir. Et il doit être ses esclaves. C'est ça qui est dans sa tête. C'est ça qui est gravé dans sa tête. Donc, Macron et puis nous là, ça ne peut pas marcher. Est-ce que vous comprenez? Macron et puis nous, ça ne peut pas marcher. Alors qu'il est sorti de nous. Les blancs que vous voyez là. Les blancs que vous voyez là. C'est parce que nos grands-parents là, il y a 40 000 ans, ont été féconds. C'était des durs. Hein? C'était pas des whoopis. C'était pas des whoopis. C'était des dugas. Ils prenaient les femmes 4-4. Il y en a même qui prenaient 50 femmes. Puis les enceintes. Puis faire des enfants avec elles. C'est de là que les blancs là, ils sont sortis. Les blancs là, c'est l'Africain dépigmenté. Vous regardez nos soeurs là, quand elles vont prendre un produit là, elles n'éclaircissent pas. C'est pas du jeu. C'est nous là, on a fait enfant. Et puis les aïeux de Macron là, il y a 40 000 ans, et ils sont sortis parce qu'ils sont allés au contact du grand froid, de la glaciation. Avant, il faisait plus froid que maintenant. Je vous ai montré la dernière fois, l'ancêtre des Anglais, il était noir, aux yeux bleus. Je pense qu'il y a combien il y a 10 000 ans, moins de 10 000 ans, eux leurs ancêtres là. Vous comprenez? C'est nous les noirs, on t'a mis au monde. Et la civilisation humaine vient des noirs. Les données mathématiques sur lesquelles les gens se basent pour inventer, c'est nous. On a créé ça en Égypte. C'est nous les noirs. Nous sommes la base de l'humanité. Alors tu peux sortir de moi et puis venir te faire passer pour mon supérieur. Comment? Toi tu es supérieur que moi, comment? Les droits disent qu'à n'y que Bamba de bon n'y a qu'un qui n'était seulement. Donc, Macron, son mépris là, son mépris pour les noirs là, ça là, on va enlever dans ses yeux. On va enlever ça dans tes yeux, Macron. Parce que tu n'es pas supérieur à quelqu'un. Tu n'es pas mieux que quelqu'un. Toi-même, tu ne sais même pas te brosser. Et toi, tu veux te dire supérieur au noir. Tu ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il veut asservir le peuple burkinabé. Il veut que le Burkina Faso soit à ses bottes. Le Macron, il s'assoit à l'Élysée et il parle. Et le Burkina Faso exécute. C'est ça en fait que lui veut.
Je ne comprends pas. Il vient d'où ce petit? Il vient d'où ce petit? Donc, ils vont tout faire pour créer un chaos institutionnel pour qu'ils puissent mettre un président vassal qui va exécuter lui ses ordres. Aïe, petit Macron. Ah, il se lève maintenant. Tu t'es réveillé tôt, mais tu n'as pas commencé à marcher d'abord. Tu t'es réveillé tôt, hein, mais tu n'as pas commencé à marcher d'abord. Mais il faut te réveiller de ton sommeil, petit. C'est fini. Moi, je le dis. En réalité, moi, je le dis. Mais les gens disent que nos grands-parents vendaient nos frères, leurs enfants. C'est faux, hein. Ils ne vendaient pas comme ça. C'était pas comme ça. Les Blancs, là, quand ils ont découvert les armes à feu, les armes à feu, même avec l'invention de la poudre à canon, en Chine, je crois au 11e ou au 12e siècle, quand ils ont découvert ça, ils ont développé ça, ils ont créé des canons, ils ont créé des armes à feu, les armes automatiques et tout. Donc, leur puissance de feu était supérieure à la nôtre en Afrique ici. Nous, on n'avait pas encore réussi à inventer les armes à feu. On avait nos flèches, on avait nos sabres, on avait tout, mais on n'avait pas encore l'arme à feu. Donc, quelqu'un qui a arme à feu, toi ta flèche, qui va gagner? C'est comme ça qu'ils ont réussi à nous soumettre. Donc, ils vont s'allier à une tribu A, ils combattent la tribu B, et quand ils combattent la tribu B, comment on appelle ça, ils réduisent en esclavage la tribu B qui vient de vaincre avec la tribu A. C'est comme ça qu'ils faisaient pour prendre nos parents pour les envoyer de l'autre côté. Sinon, pour dire on donne le miroir au chef de village, puis devant le village, ça c'est faux ça. Ça c'est des conneries. Ne croyez pas à ça. Ne croyez pas à ça, c'est des conneries ça. Nos aïeux étaient plus intelligents que leurs aïeux. En réalité. Mais le téléphone, c'est un homme qui a inventé. La calache, c'est un homme qui a inventé. La satellite, c'est un homme qui a inventé. La télé, c'est comme ça. Chacun invente quelque chose. Donc quand quelqu'un invente, je prends l'Android par exemple. Je crois que c'est Samsung qui a inventé l'Android, non? Quand Samsung invente l'Android et que Apple invente pour lui de son côté, chacun invente, chacun a son brevet. Vous comprenez? Donc, Dieu facilite à chacun son invention quand il s'y met. Nos aïeux n'avaient pas encore inventé, ils n'avaient pas encore réussi à fabriquer l'arme à feu. C'est ça, c'est ce retard-là que nous avons accusé là. C'est sur ça qu'ils sont basés pour nous, comment on appelle ça, nous réduire en esclavage. Est-ce que vous comprenez? Non, aujourd'hui, c'est vrai que on ne peut pas avoir facilement l'arme nucléaire, mais les missiles, les drones, kamikazes, les armes qu'il faut, on peut les avoir avec des partenaires fiables. La Russie, la Turquie, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, eux, ils peuvent nous vendre ces armes. Nous avons l'argent pour acheter ces armes. Donc maintenant, où on est là, 2026 là, Macron ne peut rien créer. S'il pouvait venir au gouvernement, à village de gouverneur, pour venir tomber sur nous, pour nous soumettre là, il allait le faire. Mais comme il sait que s'il vient, il va mordre la poussière, donc il passe par les proxys et terreau là, pour tenter de nous asservir. Mais à Tébin, ça ne marche pas. On est en train d'éliminer les terreaux. Leur capacité de nuisance est drastiquement réduite actuellement. Leur capacité de nuisance, la capacité de nuisance des terroristes est drastiquement réduite actuellement. Oui, grâce à la nouvelle politique sécuritaire des autorités de l'AES.
toutes les voies de ravitaillement des taureaux sont en train d'être coupées. Ça va plus pour eux. Donc, Macron, il est aux abois, il est mélangé. Mais c'est fini, petit. Macron, c'est fini. C'est terminé. Tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire. Et à la loupe les choses. Écoutez très bien. À la loupe ouvre les choses. Si on tient le cap, dans 50 ans, la première puissance économique mondiale sera africaine. La première puissance économique mondiale dans 50 ans sera africaine. D'accord? Sera une puissance africaine qui sera, d'accord, la première puissance économique mondiale. Ça ne sera ni la Chine ni les États-Unis. À la loupe vont les choses. Vous comprenez ça? Donc, soyons mobilisés. Soyons déterminés. Tenons bon. On est sur la bonne voie. C'est pourquoi ils nous emmerdent. Mais nos ancêtres et Dieu sont avec nous. Il n'y a rien qui peut nous empêcher d'atteindre la prospérité. Rien du tout. C'est pas Macron qui va partir après demain. Là. C'est ce dernier soubresaut qu'il est en train de faire. Là. C'est à ces derniers soubresauts qu'on assiste aujourd'hui. Quand tu vois Christophe Koma enlever son treillis pour porter veste pour devenir politicien, pour aller à l'Assemblée européenne, pour aller bavarder, alors qu'il était ici dans le Sahel, on les a chassés. Ça veut dire que Yoroman. Ça veut dire que Yoroman. Ça choque sur eux. Un militaire de mes policiers, du jour au lendemain, Yoroman. On est en train de leur montrer ça. C'est ça qui est la vérité. Frère, on va bientôt, très bientôt, dégager drap. Non, c'est-à-dire que on va mener la vie dure à la France. Et c'est support en Côte d'Ivoire. Avec la nouvelle stratégie politique du président Laurent Gbagbo qu'il vient d'adopter là, rien ne sera plus comme avant en Côte d'Ivoire. Parce que ce qui guette notre pays aujourd'hui, les Ivoiriens ne voient pas. Les Ivoiriens, malheureusement, les Ivoiriens ne voient pas. On dit Ivoirien, vraiment souvent on ne voit rien. Nous sommes dans un complot géopolitique très profond. Nous sommes pris dans un complot géopolitique très profond. C'est en Côte d'Ivoire seul que Israéliens et Libanais se coalisent pour mener le même combat. En Côte d'Ivoire seul que Israéliens, d'accord, et Libanais se coalisent pour mener le même combat. Et leur combat, c'est pour remplacer les Ivoiriens par les gens du Moyen-Orient. C'est pour couper Abidjan, le sud de la Côte d'Ivoire, du reste de la Côte d'Ivoire. Ils vont couper le pays en deux. Ils veulent couper le pays en deux pour prendre possession du sud. C'est un plan qui est élaboré. Dominique Ouattara, elle est israélienne. Dominique Ouattara, elle est agent du Mossad.
Le plan Babu dont on parle au Sebroko, c'est un Israélien. On a découvert son identité. Le plan Babu dont on parle au Sebroko, qui interroge, qui torture nos frères là, c'est un Israélien. C'est pas un Français. Mais Macron lui-même est un agent d'Israël. Macron Côte d'Ivoire là, Macron que vous voyez là, c'est un agent d'Israël. Peuple de Côte d'Ivoire, si tu ne te réveilles pas un matin, dans 10 ans, 15 ans, on va te donner 4 de séjours en Côte d'Ivoire Sud. Je ne sais pas comment ils vont l'appeler, hein, mais ça ne sera plus la Côte d'Ivoire de 322 462 km². Non, ça sera une autre Côte d'Ivoire avec une autre superficie, avec d'autres couleurs qui vont diriger ce pays. Frère, avant d'aller, je vous ai dit de recharger votre passe et de vous asseoir. Aujourd'hui là, on va parler. On va parler. Parce que si on ne parle pas à Tébé, il faut qu'on commence. Laurent Gbagbo a adressé une nouvelle lettre au peuple de Côte d'Ivoire. On va écouter la camarade Olga Bailly qui a fait une lecture magistrale de la lettre. Mais je vais décortiquer point par point pour que vous puissiez comprendre. Et après, je vais aller étaler la supercherie de la femme de Dran Ouattara, d'Israël et du Liban, de Côte d'Ivoire, et même de la Tunisie. J'ai mal. Quand je m'assois, je réfléchis, puis il est mon pays, j'ai mal. Cette Tunisien qui descend vite de sa voiture, sorti chicote pour chicoter les Ivoiriens qui sont les Ivoiriens passants, les piétons là, il les chicote en zone 4 à Abidjan. Il les chicote pour les pousser à partir de zone 4. Et Bakongo casse leur maison. On va lire d'abord on va écouter d'abord le président Gbagbo et puis on va, si on ne s'est pas réveillé, Wallahi Billahi, dans 10 ans, 15 ans, si nous avons donné 4 de séjours à Abidjan, appelez-moi chien, dans 10 ans, même pas dans 50 ans, dans 10 ans, 15 ans, dans 10 ans, 15 ans, ils n'ont plus le pays. Ils ont pris le pays. Oui, ils ont pris le pays. Le pays leur appartient aujourd'hui. Écoutez ça. Mes chers compatriotes, depuis plus de... C'est le message du président Gbagbo. On écoute le message du président Gbagbo. Je vais décortiquer au fur et à mesure. 60 ans, je marche avec le peuple ivoirien. J'ai connu les années où l'on croyait qu'un parti unique pouvait parler au nom de tous ou réclamer le multipartisme était même considéré comme subversif. Avec beaucoup d'autres, nous avons mené le combat pour que chaque citoyen ait le droit de choisir ses dirigeants à partir de l'âge de 18 ans, d'exprimer ses opinions et de participer librement à la vie publique. Voilà. Arrivé au pouvoir en 2000, notre... Non, d'abord, il est en train de dire qu'il a mené le combat du multipartisme. Et il a gagné. Il a mené le combat pour que le vote à 18 ans soit adopté. Pour que les jeunes de 18 ans puissent voter. Et il a gagné. Il a gagné 2 combats. Face à Oufou-Boigny et face à Bédi. On continue. L'occupation était l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Nous avons fait, entre autres, de l'école un droit accessible à tous. L'école était réellement gratuite et obligatoire. Ouais. Nous avons engagé la décentralisation pour rapprocher l'État des citoyens. D'accord. Nous avons initié l'idée d'une assurance maladie universelle afin que l'accès aux soins de santé ne soit plus un privilège. Nous avons obtenu l'initiative PPTE,
grâce au budget sécurisé qui a permis l'allègement de la dette de notre pays. Ce qui permet aujourd'hui tous ces grands travaux que vous voyez. Nous avons donné aux producteurs agricoles la gestion des filières café-cacao. Nous avons donné la parole à la jeunesse et avons créé un fonds d'aide aux jeunes parce que nous croyons que la jeunesse devait avoir son mot à dire sur l'avenir du pays et devait compter dans l'économie ivoirienne. D'accord. Nous avons ensemble privilégié l'utile pour améliorer la vie de nos concitoyens. Okay. Et nous avons visé la souveraineté de notre pays, seul gage pour profiter au mieux des richesses de notre sol et sous-sol. Puis est venue la rébellion en 2002. Malgré la guerre, nous avons tenu le pays et avons préservé la dignité des uns et des autres. Puis sont venus en 2010 et 2011 l'élection présidentielle avec son lot de contestations, le bombardement du palais présidentiel de Côte d'Ivoire par un État étranger, la prison internationale et l'éloignement de ma terre natale. D'accord. Mais je suis revenu. Quand je suis revenu, beaucoup ont cru que je serais installé automatiquement au palais présidentiel. L'occupation du fauteuil. Ça, c'est très important. Quand il est revenu, beaucoup ont cru qu'il allait être réinstallé en même temps dans son fauteuil présidentiel. Retenez ça, parce qu'on va parler de ça. Tapotez, partagez la vidéo, partagez au maximum. Le fauteuil présidentiel ne doit pas être le but unique de notre combat. Voilà. Limiter notre combat à une course au fauteuil présidentiel est le signe de la méconnaissance profonde du sens réel de ce combat. Voilà. Je n'ai pas attendu d'être au pouvoir pour me battre aux côtés des Ivoiriens. Voilà. Ce ne sont pas les multiples empêchements arbitraires, artificiels et mesquins qu'on brandit qui vont m'empêcher de me mettre aux côtés des Ivoiriens. Voilà. Je suis revenu parce que je crois qu'aucun peuple ne doit abandonner l'espérance. Aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens ressentent une frustration profonde parce que tous les acquis démocratiques pour lesquels nous nous sommes battus ont reculé. La justice a perdu la confiance d'une partie de la population. Et beaucoup de familles se demandent comment faire face à la vie chère, au chômage, au déguerpissement et au... Attends. Déjà, il pose, c'est-à-dire que le débat. Ce n'est pas le fauteuil présidentiel là, qui est la priorité du combat. C'est pas ça qu'on vise essentiellement. On peut ne pas accéder au pouvoir, mais mener de grands combats. Vous comprenez? Mener de grands combats avec le peuple et pour le peuple. Ça, c'est un élément très important. Parce que dans nos rangs, il y a certaines personnes qui nous suivent. Et ils ne sont pas dans le combat, hein. Et ils nous suivent dans le combat. Pour que quand on accède au pouvoir, ils puissent manger. Et ils puissent manger. Or, en réalité, notre combat, c'est contre l'injustice que subit le peuple de Côte d'Ivoire. Quand j'ai dit la dernière fois que ce qui est arrivé aux gens à Port-Boué, à Koumassi, à Cocody, à Yopougon là, ça doit amener une réaction de notre part. Les gens disent, mais les partis politiques, un parti politique est au service du peuple. Un parti politique ne vient pas se servir du peuple, mais il sert le peuple. C'est pourquoi, quand il était dans l'opposition contre Ouvro Boigny, il s'est battu pour avoir le multipartisme.
Il s'est battu pour que les jeunes puissent voter. Il s'est battu. Il a failli mourir. Ouattara, Dra qui est là, il a fait tirer sur lui. Il a fait tirer sur Gbagbo. Il a failli tuer Gbagbo. À cause de qui? À cause des étudiants. Parce qu'en 92, ils ont agressé les étudiants dans les cités universitaires, les militaires de Guéroubé, Bouffé Boigny, qui étaient aux ordres de Guéroubé. Guéroubé était le chef-état-major. D'accord. Gbagbo a dit ça là. Il faut que les auteurs soient punis. On ne peut pas casser de l'étudiant pour rien. Il faut que les auteurs soient punis. Et il s'est levé. Il a marché. Et ils ont failli le tuer pour ça. Ce n'était pas pour que quand son nom soit inscrit sur la liste. Ce n'était pas pour que il puisse gagner. On organise les élections du jour au lendemain pour qu'il puisse gagner. Non. C'était pour que justice soit faite pour les étudiants. Voilà la réalité. Et ce que nous devons faire, c'est à ça qui nous appelle aujourd'hui. Les élections là, l'échelle prochaine, conformément à la Constitution, c'est en 2030. Mais le combat que nous commençons aujourd'hui là, c'est pas 2030 nous visons. C'est le quotidien des Ivoiriens que nous visons. C'est ça. Comment améliorer le quotidien des Ivoiriens qui sont aujourd'hui pris dans un complot géopolitique très profond, comme je vous l'ai dit, qui font face aujourd'hui à une guerre de grand remplacement. C'est ça qui est la réalité. Vous comprenez là? Donc, on continue. Pas de la vidéo. Difficulté quotidienne. Il y a quelques mois, j'ai lancé avec d'autres le mouvement citoyen Trop c'est trop parce que j'entendais cette préoccupation. Ce mouvement était un cri d'alerte. Il exprimait le refus de voir la Côte d'Ivoire s'éloigner progressivement de l'esprit démocratique et de justice pour lequel tant de sacrifices ont été consentis. Des femmes et des hommes continuent d'ailleurs de payer le prix de leur engagement en étant privés de leur liberté. Nous n'allons pas longtemps accepter leur incarcération parce que notre patience a des limites. Voilà. Après avoir dénoncé ce qui ne va pas, il faut proposer ce qui... Déjà, les démolitions et tout ça, et nos camarades qui sont injustement incarcérés là, on ne va pas accepter leur incarcération indéfiniment. Notre patience a des limites. On va mener des actions pour leur libération. On continue. doit être construit parce qu'un cri d'alerte à lui seul ne suffit pas. C'est pourquoi je crois que le temps est venu de proposer une nouvelle étape de notre engagement collectif, de donner un nouveau souffle à notre lutte. Hier, nous avons crié notre opposition au 4e mandat et nous n'avions pas tort. Voilà. C'est parce qu'il y a un 4e mandat que nous continuons de subir les démolitions de maisons au profit d'une urbanisation gourmande, le mépris, les abus, les emprisonnements, la pauvreté. Aujourd'hui, nous nous opposons toujours à ce régime issu du 4e mandat et nous devons nous battre pour que les conditions de vie du peuple s'améliorent et que sa dignité soit préservée. Voilà. Nous ne pouvons pas accepter une Côte d'Ivoire qui ne profite qu'à un seul groupe. Une Côte d'Ivoire où l'humain n'a plus sa place. Voilà. Nous voulons une Côte d'Ivoire où chacun doit compter, où chacun a sa place. C'est le sens du pacte social. Le pacte social repose sur une conviction simple. Aucun Ivoirien ne doit être oublié. Et repose sur cet engagement. Défendre le pouvoir d'achat des familles. Exiger que des opportunités soient données aux jeunes. Promouvoir les femmes et protéger les familles. Renforcer la justice sociale.
garantir les droits et les libertés de chaque citoyen, exiger un développement équilibré de toutes les régions, réconcilier la nation. Ces engagements ne sont pas ceux d'un homme, ils sont ceux d'une génération qui a connu les épreuves et qui refuse de transmettre le découragement à ses enfants. Le pacte social n'est pas un projet pour Laurent Gbagbo, c'est un projet pour la Côte d'Ivoire, un projet pour le jeune qui cherche un emploi, pour la mère de famille qui lutte contre la vie chère, pour le planteur qui veut vivre du fruit de son travail, pour la femme qui aspire à davantage d'autonomie, pour le citoyen qui veut être respecté et libre de ses opinions, pour la nation qui veut se réconcilier avec elle-même, pour que l'on comprenne que la Côte d'Ivoire ne se résume pas qu'à Abidjan. La croissance dont se vante tant doit profiter au peuple et non à un clan. Quand on dit que le pays avance, il faut qu'il avance avec tout le monde. Je crois profondément que la Côte d'Ivoire peut être forte sans exclure. Je crois que la Côte d'Ivoire est assez riche pour que ses richesses profitent à tout le monde et non à un seul clan. Je crois que l'argent doit travailler, mais qu'il doit circuler dans toutes les poches afin que le pays avance sans laisser personne derrière lui. Voilà pourquoi je propose ce pacte social. Je sais que beaucoup de jeunes ne m'ont pas connu au pouvoir. Certains se demandent ce qu'un homme de mon âge peut encore apporter à son pays. À cette étape de ma vie, mon devoir n'est pas de préparer mon avenir, mais d'aider la Côte d'Ivoire à préparer le sien. Un homme passe, une génération passe, mais les valeurs doivent demeurer. Ma plus grande ambition politique pour les Ivoiriens aujourd'hui, c'est la liberté étendue à tous les domaines. Nous avons gagné le combat du multipartisme, nous gagnerons le combat de la démocratie, de la souveraineté, de la dignité et de la prospérité. Nous y arriverons, j'y crois. Que Dieu, qui écrit droit avec des lignes courbes, vous bénisse. Le président du parti réfère. Nous avons gagné le combat du multipartisme. Attends. Ma plus grande ambition politique pour les Ivoiriens aujourd'hui, c'est la liberté étendue à tous les domaines. Nous avons gagné le combat du multipartisme. D'accord. Nous gagnerons le combat de la démocratie, de la souveraineté, de la dignité et de la prospérité. Nous y arriverons. De la souveraineté, de la dignité et de la prospérité. Voilà. Nous avons gagné le combat du multipartisme. Nous gagnerons le combat de la démocratie, de la souveraineté, de la dignité et de la prospérité. La souveraineté, la dignité et de la prospérité. Ça, ce n'est pas en étant président. Ça là, il ne dit pas que quand je serai président, oh, je vais faire de la Côte d'Ivoire un pays souverain. Non, il ne dit pas ça. Il ne dit pas quand je serai au pouvoir, je vais faire de la Côte d'Ivoire un pays démocratique. Non, il ne dit pas ça. Il ne dit pas quand je serai au pouvoir, je vais faire de la Côte d'Ivoire un pays prospère, un pays digne. Non, il ne dit pas ça. Il fait référence d'abord au multipartisme. Nous avons gagné le combat du multipartisme. Le combat du multipartisme, il a gagné ça quand? Étant au pouvoir ou étant dans l'opposition? Il a gagné le combat du multipartisme étant même dans la clandestinité. Donc ça veut dire que, étant dans l'opposition, on va gagner tous ces combats-là, les uns après les autres. C'est pourquoi il a lancé le pacte social, pour dire au peuple de Côte d'Ivoire, toi, peuple de Côte d'Ivoire, là, tu souffres, non? Un Gbagbo est là. Quand votre touche à un Ivoirien, là, il doit se dire dans la tête, oh, Gbagbo m'a proposé un pacte. J'adhère au pacte de Gbagbo. Gbagbo m'a tendu la main. J'attrape la main de Gbagbo. Et je mène le combat avec Gbagbo. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que vous comprenez ça?
C'est ça que ça veut dire. Et ce combat-là, il doit être mené. Il doit être mené. Parce que Babo sait qu'il ne peut plus attendre 2030 pour mener un combat. Il avait dit lui-même, dès que, vous vous rappelez déjà, dès qu'il prend le pouvoir, il les laisse attaquer au vrai problème. Mais comme on ne lui a pas laissé le choix, on l'a écarté. Donc maintenant, le combat qu'il devait mener étant au pouvoir, on va le mener étant dans l'opposition. C'est vrai que c'est difficile, mais le combat doit être mené et il sera mené. Donc, le peuple de Côte d'Ivoire doit se mobiliser. Parce que si on ne se mobilise pas, et qu'on reste dans notre distraction moutonnière là, dans notre distraction infantile là, si on reste dans ça là, les gens là, ils vont nous arracher le pays. Comment ils vous parlent? Les gens là, ils vont nous arracher notre pays. Quand Dra était dans l'opposition, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Boribana, Atekoube, Boribana, Akromia Bla, Adjame, Abo derrière Rai, Sagbe, Gobele, il va donner des titres fonciers aux gens. C'est pas ce qu'il a dit quand il est dans l'opposition. Un Ivoirien, toi. Quand il a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit que Boribana, que les gens meurent à Boribana. Que les éboulements là ramassent les gens à Boribana pour les tuer. Donc il faut casser Boribana pour sauver la vie des gens. Allez-vous voir ce qu'ils sont en train de faire à Boribana. C'est que la femme de Draman est en train de faire à Boribana. La femme de Draman et les Marocains, et les Libanais, et les Français. Parce qu'il faut retenir une chose. Quand vous voyez une entreprise, quelle que soit son identité, il faut vous dire, en Côte d'Ivoire, hein, il faut vous dire que c'est la France qui est derrière et vous n'avez pas tort. À Douala, des Marocains là, c'est les Français qui sont derrière. Moi je vous dis ça. Les Français et la femme de Draman qui sont derrière. Ils ont cassé Boribana. Ils sont en train de construire. Ils ont cassé Koumassi. Vous voyez 1 et 2. Ils sont en train de construire. Ils ont cassé aujourd'hui. Koumassi campement. Avec les gens détiennent effectivement leur ACD. Ils ont mis la faute sur Broujac. Ils vont construire. Ils vont construire. Pour mettre qui dedans? Ils vont construire pour mettre qui dedans? Qui va prendre les maisons là? C'est les Libanais. C'est les Libanais. Quels Libanais? Les Libanais qui viennent aujourd'hui du Moyen-Orient. Il faut qu'on vous dise la vérité. Vous vous rappelez le 7 octobre 2023,
quand Netanyahou s'est fait attaquer par le Hamas pour se donner une légitimité artificielle là, de rentrer à Gaza pour aller coloniser Gaza, pour aller récupérer Gaza. Les Gazaouis qui étaient là, les populations palestiniennes qui étaient là, il leur a demandé d'aller en Égypte. C'est-à-dire qu'il a chassé les populations de Gaza pour aller les entasser à la frontière avec l'Égypte. Vous comprenez là? Pour les entasser à la frontière avec l'Égypte, faire pression sur l'Égypte, afin que l'Égypte ouvre les frontières pour que les gens fuient les bombardements et la misère pour rentrer en Égypte. Qu'est-ce que le président égyptien a dit? Il dit personne ne rentre chez moi ici. C'est ses frères et ils sont arabes là-bas. Il dit personne ne rentre. Pourquoi? Parce qu'il sait que le projet que poursuit aujourd'hui, l'agenda que Netanyahou est en train d'exécuter aujourd'hui, c'est le projet du grand Israël. Le projet du grand Israël. Et le grand Israël prend Gaza, prend une partie de la Cisjordanie, la Syrie et le Liban. Vous comprenez? Donc, quand le président égyptien a refusé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à les tuer. Ils ont commencé à les tuer, les populations. Ils leur disent, allez-y, ici, et puis ils bombardent. Ils ont commencé à les tuer. C'est-à-dire que ils ont commencé à les exterminer. C'est pourquoi comment on appelle ça, la CPI a porté plainte, a condamné Netanyahou, d'accord, pour génocide. Exterminer le peuple palestinien. Et c'est la même chose que Netanyahou est en train de faire contre le Liban. C'est Netanyahou et puis les États-Unis qui financent le Hezbollah. Retenez ça. Retenez ça. C'est les États-Unis, Israël et le Qatar qui financent le Hamas. Retenez ça. Parce que les Africains sont trop émotifs. On est dans l'émotion. Non, nous sommes dans l'émotion. Ce sont eux qui les financent. Venez nous attaquer. On va te donner la légitimité de les tuer. On va te donner le droit de les tuer. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire avec le Liban. Mais comme le Liban est le point d'ancrage de la France au Moyen-Orient, donc il ne faut pas totalement anéantir le Liban. Il faut prendre la partie sud du Liban. Vous comprenez ça? Il faut récupérer la partie sud du Liban. Macron ne peut que négocier. Pourquoi Macron ne peut que négocier? Parce que Macron est un produit d'Israël. À travers qui? À travers Ariane de Rothschild. Retenez ça. Ariane de Rothschild. C'est Ariane de Rothschild qui a dit à Nicolas Sarkozy que, comment il s'appelle, Dieu donnait le comédien, emmerdait Israël. Et donc il fallait s'occuper de lui.
sortie dans les affaires Epstein. Ariane de Rothschild, c'est elle qui dirige la France depuis Pompidou. Mitterrand n'a pas accepté. Mitterrand de la gauche n'a pas accepté. C'est pourquoi il a nationalisé la banque Rothschild en France. Tout le reste, c'est Rothschild qui dirige. Même, comment ils appellent le Waworo là, François Hollande. Macron a été façonné par Rothschild. C'est Rothschild qui garde son argent volé. L'argent qui vient voler en Côte d'Ivoire, c'est Rothschild qui garde ça. Donc, Macron ne peut rien face à Israël. Il est obligé de négocier. Dès qu'il se présente comme le défenseur d'Israël, mais il ne peut rien. C'est que, elle a compris. Donc, ils ont négocié. Il faut que le sud du Liban appartienne à Israël. Mais les Libanais qui sont là-bas, là, ils vont où? Je vous ai dit tout à l'heure que quand ils ont voulu prendre Gaza, ils ont poussé les populations gazaouis à aller en Égypte. Le président égyptien a vu le piège. Malgré les pressions, il dit jamais, il ne rentre pas chez moi. Parce qu'il sait que s'ils rentrent, ils ne vont plus en sortir. Donc, ce que vous voulez, faites ça d'eux. Mais quand, dans le cadre du Liban, qu'est-ce qu'ils ont eu comme compromis? Il faut les envoyer quelque part. On les envoie où? On les envoie en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? On les envoie en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on casse les maisons des Ivoiriens alors qu'ils détiennent leur ACD, leur titre, comment on appelle ça, leur arrêté de concession définitive, et puis on ne les reloge pas. On casse des villages et puis on ne les reloge pas. Pourquoi? Pour vous dire de rentrer au village. Parce que Abidjan là, les Libanais vont venir loger à Abidjan. Et